Trop d'heures, trop de travail, trop de pression. Un milieu en est l'incarnation. L'hôpital rend-il malheureux ceux qui y travaillent? Presque un médecin sur deux souffre d'au moins un symptôme caractérisant le burn-out. L'hôpital est malade, c'est une évidence, mais est-ce que c'est très grave? Est-ce qu'on peut le sauver? Thomas en a fait les frais. Infirmier depuis 15 ans, il bascule lorsque l'hôpital augmente ses vacations de 7 heures à 12 heures par jour. Alors un midi, il craque. Il manquait du monde, il manquait du personnel, il manque beaucoup de personnel à l'hôpital. J'avais commencé à 5 heures du mat. C'était pendant ma pause déjeuner. J'ai appelé un dealer qui est venu me livrer parce que j'en pouvais plus. Et j'ai sniffé dans les toilettes. Et mon après-midi a été beaucoup plus facile. J'étais capable de faire toutes mes tâches plus rapidement, plus précisément. C'était l'illusion en tout cas. Cette illusion va le rendre accro. Sa consommation ira jusqu'à 4 grammes de cocaïne par jour. Une quantité énorme dont les prises rythment ses journées. Je commençais déjà à sniffer dans ma voiture. Puis je sniffais juste avant de prendre mon poste. Et puis avant de faire une perfusion, avant de faire une injection, avant de faire une toilette. Et puis des fois même, j'arrêtais mes soins pour aller sniffer. C'était devenu une obsession, en fait. Tout était prétexte à consommer. Ça s'est ressenti dans votre travail, dans la qualité des soins que vous avez prodigués à ce moment-là? Moi, sur le coup, je pensais que ça se ressentait pas, je pensais être au top. Mais avec le recul, j'étais isolé, je ne parlais plus à mes collègues. Je faisais ce que j'avais à faire en solo. J'arrivais à mon heure, je partais à mon heure, mais je parlais plus. Vous êtes un peu en train de décrire une vie de zombie, quelque part. Zombie, complètement. Parce que c'est ce qu'on devient avec la cocaïne, un zombie. Thomas cumule les semaines de 60 heures, loin des 35 heures syndicales. Même tarif pour ses collègues. À l'hôpital, on est beaucoup à consommer. Ça reste secret, ça reste des non-dits. Mais il y avait des dealers dans l'hôpital. Au sein de l'hôpital? Ouais. Dans les équipes soignantes? Il y avait un infirmier qui vendait au bloc opératoire. Il y avait un anesthésiste, un interne en anesthésie qui vendait aussi. Et il y avait beaucoup de consommateurs. Il y a des médecins? Il y a des Qui médecins. font ça aussi? Bien sûr. Notamment un médecin du SAMU qui saignait tout le temps du nez. Et qui consommait énormément, je me rappelle. Selon Thomas, c'est un mal répandu. Mais à ce jour, il n'existe aucune étude, aucun chiffre sur la consommation de drogue dans le milieu hospitalier. Le sujet est trop tabou. On n'a pas à discuter de ça. On est dans un service public, on doit recevoir tout le monde, on doit soigner tout le monde. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un nom sur un planning qui soit là, qui fasse le travail, bien ou mal. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un. La cocaïne, c'est pas l'alcool, je titube pas, et mis à part mes pupilles qui sont hyper dilatées, je marche droit et je fais les choses. C'est quand même dingue que dans des entreprises qui s'occupent de soigner les gens, on prête pas un tout petit peu attention à l'état des soignants. Il y a deux places, il y a le soignant et le patient. Si ça va pas, tu passes du côté patient. Son addiction lui coûte jusqu'à 800 € par semaine. Alors il se met à voler. D'abord ses patients, puis un soir, des inconnus, dans la rue. J'arrivais à la fin de mon pochon. Il me fallait de l'argent, j'en avais plus. Et donc, je suis allé près d'un distributeur. J'ai vu un monsieur qui est retiré de l'argent. Au moment où les billets sont sortis, j'ai arraché les billets. Voilà. J'ai fait ça 3 fois dans la même journée. Vous en êtes venu à agresser des gens dans la J'en suis rue venu, complètement. Le produit m'a modifié complètement. Pour ces vols, il fera 6 mois de prison. À sa sortie, il décide de se faire aider. Aujourd'hui, l'infirmier est accompagné par une association et abstinent depuis 15 mois. Vous pensez qu'on a tendance à oublier que ça reste une drogue dure? Complètement. Je trouve que c'est banalisé, alors qu'en fait, c'est la pire des drogues. Je pense vraiment que la cocaïne, c'est la pire des drogues. Maintenant que je suis abstinent, quand je repense à ces 10 années de consommation, je me dis, mais c'était l'enfer. Ce que j'ai vécu, c'était l'enfer, en fait.